Méditons avec le pasteur Ertis. Méditons avec le pasteur Ertis. Nous méditons selon le programme de la Ligue pour la lecture de la Bible, programme intitulé Le lecteur de la Bible 2020 qui a prévu pour mardi 7 juillet 2 Samuel 11, 1 à 13. Pour approfondir ce texte, voici les questions qui nous sont proposées. Y a-t-il un exemple à suivre ou à ne pas suivre? Quel verset m'interpelle le plus? Pour ma prière, y a-t-il quelque chose que Dieu me montre, dont j'ai à me repentir, auquel croire et obéir, pour lesquels le remercier et le louer, pour lesquels lui formuler ma demande? Pour bien répondre à ces questions d'une façon aisée, il faut d'abord lire ce texte en entièreté, après avoir prié. Verset de la semaine, ayez recours à l'Éternel et à son appui, cherchez continuellement sa face. Psaume 105, verset 3, verset de la semaine signifie un verset à mémoriser en ayant une semaine. Et pour cette semaine, c'est le psaume 105, verset 3. Dans notre histoire, il s'agit de l'adultère et du crime de David, adultère avec Bathsheba, et les crimes ou les crimes qui s'en sont suivis. Nous allons prier. Seigneur, nous sommes arrivés à un moment très important où tu veux nous éduquer, où tu veux nous instruire. Nous demandons tout simplement que le Saint-Esprit nous ouvre les yeux et nous les ouvre très grandement pour pouvoir capter ton message et surtout que cela puisse nous servir pour ta gloire. Bénisse mon frère, bénis ma sœur, au nom de Jésus-Christ. Amen. Shalom, bien-aimés, nous vous saluons dans les puissants noms de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Nous commençons au premier verset. L'année suivante, au temps où le roi se mettait en campagne, David envoya Joab avec ses serviteurs et tout Israël pour détruire les fils d'Ammon et pour assiéger Rabba, mais David resta à Jérusalem. Il y a un temps où il était bon d'aller en campagne, d'aller en guerre. C'était le moment où il n'y avait pas de pluie, le climat était serein, il faisait pas très froid. Et à cette époque-là, il y avait aussi les plantes qui commençaient déjà à donner les premiers fruits, de telle sorte que lorsqu'il y a une armée qui part en campagne, la nourriture est à profusion, la nourriture est à portée de la main. Qu'est-ce qui se passe ici? David, qui n'a pas capté la leçon que nous avions apprise hier, quand il avait envoyé Joab, il n'y avait pas de victoire complète, écrasante, mais quand lui-même s'était présenté, il avait pu écraser les Ammonites et les rendre ses sujets, c'est-à-dire il faisait les corvées d'Israël, les corvées du roi David. Alors cette leçon-là n'avait pas peut-être touché l'esprit du roi David. Il continue à envoyer Joab en campagne pendant que lui va rester. Or sa place, c'était d'être à la tête de ses armées pour aller combattre. C'était l'époque, comme on nous l'a dit, au temps où les rois se mettaient en campagne. Mais lui préfère envoyer son général. Il préfère envoyer ses troupes. Mais David resta à Jérusalem. Alors, comme il n'avait rien à faire, le verset 2 nous dit, un soir, il se lève de sa couche et il va se promener sur le toit de sa maison. Et à partir de là, comme il était en surplomb, il était à une position élevée, il voit une femme qui se baignait et cette femme-là était très belle de figure, comme nous le précise le verset 2. Normalement, à ce niveau, David avait plusieurs options à sa disposition. Il pouvait redescendre, il pouvait ne pas continuer à regarder
cette femme-là et il pouvait aussi prier, par exemple, mais David a été accroché à la vision qu'il voyait, comme nous le dit le verset 2 ici, c'était une femme très belle de figure. Il pouvait détourner les regards, mais David a continué à la contempler. Et le verset 3 nous dit ceci, David fit demander qui était cette femme et on lui dit, n'est-ce pas Bathsheba, fille d'Eliam, femme d'Uri, les Hétiens. Le roi va se renseigner pour savoir qui était cette belle inconnue pour lui. Et la réponse est claire, c'était la femme d'un de soldats d'élite, Uri, les Hétiens. Ici, nous voyons comment Dieu est fidèle dans sa parole. Il a promis que quand la tentation va venir, il va prévoir une issue de secours, une porte par laquelle vous pouvez vous échapper. Et la porte où devait s'échapper David, c'était quand il apprendra que c'était une femme mariée, ça c'est de 1, et de 2, pas mariée avec n'importe qui, mariée avec l'un de ces soldats d'élite. Il pouvait déjà s'arrêter là-bas et il n'aurait pas plongé dans le péché. Il était encore au sommet, il y avait encore du temps pour lui de s'arrêter, mais il a préféré rouler et quand on arrive au milieu de la pente, s'arrêter serait très difficile. Le roi, au verset 4, envoie des gens pour chercher cette femme-là. Cette femme avait un problème. Elle avait un grand problème parce qu'on ne pouvait pas refuser ou rejeter l'appel du roi. En tant que sujet de ce roi-là, elle avait le devoir de s'y présenter. Et elle se présenta, et comme on ne pouvait rien refuser au roi, elle, comme le verset 4 nous le précise, elle vint vers lui et il coucha avec elle. Donc la femme ne pouvait rien refuser. Et nous voyons aussi que David avait abusé. Pourquoi David a-t-il abusé? Il a abusé parce que cette femme-là, qui était mariée, n'était pas un objet qu'on convoque comme ça et elle devient un objet de son désir. Non. Le roi David n'avait pas une seule femme. Il en avait plusieurs. Mais avoir déjà plusieurs femmes était un péché. Il pouvait aller vers ces femmes-là? Non. Le roi préfère ajouter à son tableau de chasse cette belle femme. Nous avons une autre précision ici au verset 4. On nous dit, après s'être purifiée de sa souillure, elle retourna dans sa maison. La loi précise qu'après les menstrues, après le cycle, après les menstrues, une femme en Israël devait se purifier. C'est une précision très importante que l'auteur a incluse ici. Pourquoi? Parce que la femme venait de se purifier de ses règles. Ça signifie qu'elle n'était pas grosse de son mari. Parce que si elle avait été grosse, elle n'allait pas avoir ses règles. Elle n'allait pas avoir ses menstrues. Elle s'était purifiée. Malheureusement, ce qui ne devait pas arriver, arriva. C'est au verset 5. Cette femme devint enceinte et elle fit dire à David, « Je suis enceinte ». C'est comme nous l'avons dit là-bas. Ça ne peut pas être la grossesse de son mari parce que la femme venait d'avoir ses menstrues. Donc, c'était la grossesse
du roi David, l'homme avec qui elle a commis ses péchés d'adultère. Maintenant, à ce niveau, le roi avait plusieurs options qui pouvaient se présenter à lui. Il pouvait se repentir. Il ne l'a pas fait, mais il va plutôt prendre des chemins détournés pour couvrir son péché. Quels sont les chemins détournés qu'il va prendre? Il envoie cet ordre au général Joab de lui envoyer le mari qui était au combat. Et Joab il ne connaît pas pourquoi le roi l'appelle. Le roi a besoin du riz. Alors Joab le lui envoya. Uri vient, c'est au verset 7, il rencontre le roi et le roi l'a entretenu sur plusieurs sujets, sur l'état du peuple, sur l'état de la guerre, etc. À la fin de l'entretien, au verset 8, David renvoie Uri. Il lui dit, descends dans ta maison et lave tes pieds. Laver les pieds ici, c'est un mot codé. C'est-à-dire, va dans ta maison et va te réjouir avec ta femme. Mais Uri sortit de la maison royale et il fut suivi d'un présent du roi. Le roi lui a envoyé un cadeau. 9. Mais Uri se coucha à la porte de la maison royale avec tous les serviteurs de son maître et il ne descendit point dans sa maison. Nous savons que l'armée d'Israël était en guerre. Nous connaissons dans beaucoup de sociétés africaines les jours d'une grande chasse, les hommes évitent de passer la nuit avec les femmes. Même les joueurs de football, les grands joueurs, les sportifs, à la veille d'une épreuve ou quand ils sont en train de préparer une épreuve, ils évitent les contacts avec les femmes. Et ici, nous voyons Joab qui savait qu'ils étaient en combat, il y avait une grande guerre, il ne pouvait pas aller chez lui pour être en contact avec son épouse. Alors, il préfère, en tant que un des gardes du roi, il préfère passer la nuit devant le palais royal avec les serviteurs de son maître. Le verset 10, David en fut informé. Nous voyons comment David cherche maintenant à couvrir son péché au lieu d'aller simplement tout droit pour le confesser, pour se repentir. Et signalons aussi que l'adultère était un péché qui exigeait à ce que les deux personnes impliquées soient tuées, soient lapidées. Vous vous souviendrez de la femme adultère qu'on avait amenée à Jésus. Jésus leur a dit, vous l'avez accusée, oui. Mais il devait être à deux. Vous n'avez amené que la femme. Ok, c'est bon. Alors que celui d'entre vous qui n'a pas de péché jette la première pierre. C'est pour dire que en cas d'adultère, on doit le faire. Et le roi cherchait à couvrir son adultère. Bien sûr, le peuple n'allait pas lapider le roi, mais le roi allait être discrédité, surtout qu'il était maintenant au sommet. David avait été berger. Après avoir été berger, il devient un homme pourchassé par Saül. Après cela, il accède à la royauté. Il est au top de son succès. Et voilà qu'il y a cette histoire qui vient l'embrouiller. Il ne voulait pas que cela se sache pour ne pas être discrédité. On informe le roi que Uri n'était pas descendu à la maison et le roi s'interroge.
Ça c'est au verset 10. Pourquoi n'es-tu pas descendu dans ta maison? Uri, qui est plus logique, qui est plus sage ici que David, lui dit, l'arche d'Israël et Juda habitent sous des tentes. C'est une phrase, toujours une phrase de David, qui avait dit, lui il était dans un beau palais, tandis que l'arche habitait sous des tentes. Mon seigneur Joab, ça c'est la réponse d'Uri, et les serviteurs de mon seigneur campent en rase campagne, et moi, j'entrerai dans ma maison pour manger et boire et pour coucher avec ma femme. Aussi vrai que tu es vivant et que ton âme est vivante, je ne ferai point cela. Il a le sens du devoir. Il sait que c'était un combat physique, un combat spirituel. Il n'avait pas à être distrait et il devait garder cet esprit d'équipe avec ceux qui étaient en campagne, même si il était rentré chez lui à la maison. Donc, David cherche à couvrir son péché. Et 12, David dit à Uri, reste ici encore aujourd'hui et demain je te renverrai. Et Uri resta à Jérusalem ce jour-là et le lendemain. David l'invita à manger et à boire en sa présence et il l'enivra. Et le soir, Uri sortit pour se mettre sur sa couche avec les serviteurs de son maître, mais il ne descendit point dans la maison. Nous voyons comment David cherche à couvrir son péché. Il renvoie Uri à la maison. Uri n'est pas parti. Il a passé la nuit avec les serviteurs du roi et au palais. Il enivre et pensant qu'avec ce vin qu'il a pris, il va certainement se sentir un peu faible, aller à la maison, mais rien n'est fait. Uri est très logique. Uri n'est pas allé chez lui. Nous avons vu comment David cherche à couvrir son péché. Or, c'était très simple. Il pouvait soit l'éviter, quand on lui a dit que c'était la femme d'Uri, une femme mariée, lui qui avait beaucoup d'enfants, et beaucoup de femmes plutôt, on appelait cela harem. Il s'est comporté comme un roi païen, comme n'importe quel païen. Et ensuite, il est en train de chercher à couvrir son péché, mais c'était en vain. Ça peut être vous, ça peut être moi. Nous cherchons à couvrir. Or, le cycle court, c'est soit ne pas s'engager dans ces péchés-là. David, qui était habitué à prier Dieu, il ne l'a pas fait pour échapper à ses pièges. Et nous le voyons embourbé dans son péché et son péché va certainement l'atteindre. Prions. Seigneur, tu es fidèle, toi qui as dit, la tentation sera là, mais il y aura une porte de secours, une issue de sortie. David ne l'a pas saisi, mais aide-nous à pouvoir saisir cette opportunité que tu nous donneras pour nous échapper. Pour ceux qui sont déjà dedans, inutile de se débattre, il faut tout simplement se repentir. Seigneur, pousse-nous à la repentance, mais garde-nous du malin pour ta gloire. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Notre adresse www.églisedoxadeo.com. Retrouvez-nous sur Facebook en tapant Doxadeo Lushi ou sur Twitter ou YouTube Doxadeo Lubumbashi. Que Dieu vous bénisse.